Ne pensez pas que Dieu ne le voit pas. Une fois dans la Bible, Moïse a voulu voir Dieu. Il avait vu le dos. C'est qu'il avait vu quelqu'un, une forme qu'on peut bien voir. Et quand les dénominations disent Amen. On ne peut pas voir Dieu. Mais nous, dans le message, nous voyons Dieu. Voilà pourquoi ce matin, chacun doit être dans la joie. Chacun doit se réjouir de ce que Dieu fait pour nous. Et je vais vous inviter, premièrement, à la prière. Parce que dans toutes choses, ce que nous devons faire, c'est de rendre grâce à Dieu. Amen. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, ce matin, nous te disons encore merci. C'est vrai qu'il a plu. La pluie, c'est une bénédiction pour nous. Et les gens de ce monde nous disent, après la pluie, sur le beau temps. Et si sur le beau temps, Seigneur, je vois que c'est un moment aussi agréable pour nous d'écouter la parole de Père. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, nous nous remettons encore à toi, Seigneur, corps, âme et esprit, Seigneur, afin que tu puisses être avec nos pères. Nous n'avons rien mérité, ô Dieu. Toute la nuit, Seigneur, nous étions comme des hommes morts. Mais ta grâce a fait, Seigneur, que nous soyons ce matin vivants, que nous voyons le jour s'élever, que nous entendons les oiseaux chanter, que nous voyons ta créature en mouvement, Père. Tout cela, c'est par ta grâce. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Et pendant que tu as tendu notre pas dans ta maison, Seigneur, il est dit que les pas de Jude sont tendus par toi. Et pendant que nous sommes ici, ô Dieu, nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde, Père, afin que cela puisse encore nous environner, ô Dieu. Nous avons commis des bévues, nous avons commis des erreurs, nous avons branché, Seigneur, mais seul le Père est capable de nous relever ce matin, afin que Père Céleste, nous ayons encore le courage de marcher pendant toute la semaine, ô Dieu. Alors nous nous abandonnons à toi. Bénis la lecture de la parole que nous allons faire. Le choix est tombé sur moi, Seigneur, de briser, Père Céleste, le Père, Seigneur. Mais Seigneur, je m'abandonne à toi. Je ne suis qu'un homme, Seigneur. Mes paroles à moi, ô Dieu, ne peuvent pas donner la vie, Père. Mais tes paroles à toi, Seigneur, je crois peuvent donner la vie, Seigneur. Voilà pourquoi je t'invite, ô Dieu, de descendre maintenant, Père Céleste, de venir lire avec nous et de venir parler avec nos pères. Je me remets à toi, Seigneur. Comme ce jour-là, ô Dieu Tout-Puissant, tu avais emprunté le corps de Marie pour naître dans ce monde, ô Dieu. Ce matin, viens emprunter mon corps pour parler à ce peuple, Seigneur. Tu connais les requêtes de chacun, Seigneur Jésus. Mais c'est à toi que je le confie, ô Dieu. Ceux qui sont entrés ici malades, guéris-les dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes, ô Dieu, résous leurs problèmes, parce que tu es la solution à tous nos problèmes, Seigneur. Alors nous nous abandonnons à toi, nous ne comptons que sur toi, nous n'oublions pas de venir aussi, Seigneur, le pasteur de cette église en déplacement, Seigneur. Bénis les huissiers, bénis les diacres, les administrateurs et tous ceux qui font service dans cette église, Père. Je n'oublie pas aussi de confier les frères et les sœurs de cette église aussi à toi, afin que tu puisses aussi les bénir, Seigneur. Et moi qui suis ici, Seigneur, j'ai aussi besoin de tes bénédictions, Père. Alors je m'abandonne à toi et que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent au nom précieux béni de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse encore. Je pas. Ah, voilà. On est signé le sujet 1 heure. Et c'est qu'avec Dieu, Dieu est capable de tout faire en 1 heure.
Elle avait prêché pendant 15 minutes. Il y a eu des gens qui étaient sauvés. Comme des fois, pendant 1 heure du temps, même la lecture de la parole peut sauver quelqu'un. Amen. Hein? Je remercie premièrement le pasteur qui m'a appelé pendant qu'il était au courant que j'étais dans la ville. Il m'a demandé de monter ici, venir apporter la parole. Voilà pourquoi ce matin, je suis encore avec vous. Je crois que vous me connaissez. Et je m'appelle souvent par le diacre Alain. Amen. Prédicateur de l'évangile dans ce message. Et ce matin, je crois que ce sera une bénédiction. Je n'ai pas de capacité à vous donner quelque chose. Mais ce que je sais, c'est la parole de Dieu qui le dit. Partout où vous serez, même si vous n'avez pas de paroles dans vos bouches, Dieu mettra les paroles et Dieu parlera. Et je crois que Dieu va parler ce matin. Amen. Et je vous invite donc de vous lever. Nous allons prendre la Bible dans Juge 6. Amen. Amen. Au verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des servitudes. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Hein? Bien. Je crois que c'est une histoire que nous avons l'habitude de lire dans la Bible. C'est le prophète qui a parlé de cela dans la bouche. Si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges? Mais je ne vais pas parler de cela, mais je vais prendre un thème, un sujet dans ce thème. Et le sujet que je dois vous présenter ce matin, c'est la fin de la religion. Amen. Les gens vont peut-être se demander pourquoi parler de la fin de la religion. On doit d'abord commencer à définir ce qu'on entend par la religion.
La religion, d'abord, c'est quoi? Vous m'excusez, je vais voir un peu dans une autre. Amen. Ce matin, je ne serai pas trop vite comme la fois passée. Parce qu'en réalité, quand je parle, quand je prêche, vraiment, je suis très rapide. Donc, tout là ne s'ouvre pas. Merci beaucoup. Todo. Amen. Hein? Qu'est-ce qu'on attend par la religion ici? Vous devez d'abord comprendre ce que c'est la religion. Parce que je suis en train de parler de la fin de la religion. La religion, c'est une reconnaissance par l'homme d'un pouvoir ou d'un principe supérieur qui dépend de sa destinée. Et à qui obéissent et respectent. Et à qui obéissance et respect sont dus. Donc c'est une attitude particulière, individuelle ou collective, dans les relations avec Dieu. Amen. Et quelque part, on nous dit encore, c'est un système de croyances et de pratiques impliquant des relations avec un principe supérieur. Et quand je regarde un peu la deuxième définition, ici, il est dit que c'est une attitude particulière, individuelle, devant un être supérieur, quelqu'un qui est au-dessus de toi. Qu'est-ce que nous constatons? Les gens, ces derniers temps, sont devenus tellement trop religieux. Donc, le frère Branham nous dit ceci que il y a une différence entre un religieux et un chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est celui-là qui suit Christ, c'est celui-là qui est nouveau. Mais les religieux, c'est un croyant. Pourquoi il croit? Parce qu'il sait quelque part qu'il y a un être qui est supérieur à lui. Il y a un être qui ne voit pas. Et comme il ne voit pas, il suppose que cet être-là est capable de le protéger. Et s'il demande quelque chose, cet être-là est capable de lui répondre. Mais pour les chrétiens, la Bible, le prophète nous dit ceci que le chrétien est déterminé. Le chrétien est précis. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est connecté de gauche à droite. Et c'est quelqu'un qui se tient sur un absolu. Et l'absolu du chrétien, c'est la parole de Dieu. Mais les religieux, ce n'est pas tout fait la parole. Parce qu'un religieux peut croire à un arbre et il peut l'adorer. Un religieux peut croire à un fleuve et adorer ce fleuve-là. Mais pour un chrétien, le chrétien suit Christ. Parce qu'il est dit dans la Bible que tout ce que vous devez faire, vous devez le faire au nom de Jésus-Christ. Et Branham nous a prêché Jésus-Christ. Et tout ce que Branham nous a présenté, il nous a présenté le Christ. Il ne nous a pas présenté autre chose que Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi il nous dit, même pouvant prier, vous devez le conclure par le nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous constatons en ce temps de la fête? On vient de lire ici que, ici, on est en train de nous montrer en Israël, les enfants d'Israël, c'est un peuple de Dieu. Ils nous servent d'exemple aujourd'hui. Et ce peuple-là, amen, on appelait les Israéliens, c'était des peuples qui avaient connu Dieu. Et Dieu a fait des
des œuvres avec ce peuple. Dieu a fait des miracles avec ce peuple. Dieu a fait des prodiges. Il a montré sa puissance à ce peuple-là. Mais il est arrivé un temps où ce peuple a tourné le dos à Dieu. Et quand vous tournez le dos à Dieu, c'est à ce moment-là que la religion commence. Amen. Les bateaux de la jeunesse. Parce que là, de la jeunesse, amen. J'ai créé le premier homme. Il les plaçait là dans le jardin d'Éden. Et pendant qu'ils étaient là dans le jardin d'Éden, ils étaient en communion tout le temps avec Dieu, avec la parole. Chaque soir, Dieu descendait pour parler à Adam. C'est ce que le prophète nous dit. Et pendant qu'il parlait avec lui, il y avait une bonne communion. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? La femme Ève, que Dieu lui avait donné, va entraîner Adam dans la chute. Et quand il est entraîné dans la chute, alors il a oublié que Dieu était en train de parler avec eux tout le temps. Que Dieu était en communion avec eux tout le temps. C'est comme aujourd'hui, vous écoutez la parole de Dieu. Dieu est avec vous. Mais une situation, une petite épreuve, elle va de telle sorte que vous tournez le dos à Dieu. Quand vous tournez le dos à Dieu, à ce moment-là, la religion commence. C'est-à-dire, vous commencez à vous demander, est-ce que réellement, c'est Dieu que je crois ou ce n'est pas Dieu que je crois? Amen. Vous allez voir que même dans la Bible, amen. Les prophètes nous parlaient de béatitude oubliée. Et quand ils parlent de la béatitude oubliée, au départ, Jésus montait sur la montagne. Il a choisi ses disciples. Il a commencé à prêcher. Il leur a enseigné les béatitudes. Et là, les pauvres en esprit. Après, il a fini. Et pendant tout le temps, les disciples étaient dans la joie parce qu'ils savaient qu'ils étaient avec leur maître. Ils marchaient avec leur maître. Mais il y avait une béatitude qui n'avait pas donné. Amen. Et à quel moment cette béatitude est donnée? C'est lorsque Jean-Baptiste s'est trouvé dans la prison, dans les difficultés. Et pendant qu'il était dans les difficultés, il s'est dit, ah mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si sa vision commençait à devenir floue. Comme sa vision devenait floue, alors il s'est dit, est-ce que réellement l'homme que j'ai présenté, bonjour, est-ce que c'est lui le Messie? Est-ce que vous voyez? Mais pourtant il était le prophète. Il savait que cet homme-là, c'est lui qui l'avait envoyé. C'est lui, il lui avait dit, tu verras un signe, tu verras une colonne sur une personne. Sache que cet homme-là, ça sera le Messie, et tu vas le présenter au roi. Et c'est ce qu'il avait fait. Et qu'il est devant de la prison, il se devenait fou. Alors il s'est dit, qu'est-ce que je peux encore faire? Amen. Il a demandé à ses disciples, allez demander un peu Jésus. Est-ce que réellement c'est lui que Dieu a envoyé pour le peuple d'Israël? Amen. Alors, les disciples sont allés à la campagne d'évangélisation de Jésus. Et quand ils arrivent là, amen. Ils demandent Jésus. Nous sommes les disciples de Jean. Ils sont venus te voir, les gens qui nous ont envoyés. Est-ce que réellement, c'est vous le Messie qui a été envoyé? Amen. Suivez ça. Est-ce que c'est vous? Alors qu'est-ce qu'il a dit? Alors il a dit, je ne peux pas vous prêcher. Mais ce que je vous demande de faire, asseyez-vous seulement. Vous allez voir ce qui se passera dans le culte. Et les gens s'étaient assis là, et ils étaient en train d'écouter ce que Jésus-Christ était en train de prêcher et ce que Jésus-Christ était en train de faire. Alors qu'est-ce que Jésus faisait? Il guérissait les malades, les portaient se levaient, les aveugles voyaient,
toutes ces choses-là, il y avait des prodiges et des miracles. Et à la fin du culte, amen, ils ont dit oui, on a compris. Alors Jésus leur a dit, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Amen. Et quand ces disciples sont partis, alors c'est à ce moment-là qu'il a dégagé une autre béatitude. C'est qu'un homme appelle par la béatitude oublié. C'est-à-dire, heureux pour ceux-là que je ne serai pas et que je n'ai pas une pierre d'achoppement. Amen. Quelque chose de scandale. Amen. Là-bas, il a péché à autre chose. Il a dit aux gens, mais là, par rapport à la vision des gens, il a dit en train de s'affaiblir. Il a dit à ses disciples, pour ceux-là à qui je ne serai pas une occasion de Amen. Et ce soir, ce matin, ça sera encore la même chose. Amen. Cette béatitude se répète encore. Pour qui moi je ne serai pas une occasion de chiffre. Parce que vous voyez un homme, c'est que c'est un homme. Dans les chanteurs que nous sommes en train de vivre, la Bible nous a montré plusieurs fois dans la Bible qu'aujourd'hui, tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ. Et ce qui était en Christ, il a déversé dans son Église. Et l'Église se doit se marier. Je crois que tu as la plénitude de la divinité. Mais c'est que tu crois la parole. C'est que tu crois. On ne croit pas à métier. On croit à ce pour le seul. Nous croyons, à ce moment-là, les signes, les miracles doivent vous accompagner. Amen. Parce que, attends avant le péché, quand tu étais là dans le jardin de terre, Adam pouvait dire à une montagne de se déplacer. La montagne s'est déplacée. Parce qu'il avait la parole en lui, il avait Dieu en lui. Amen. Et si le sang était de la fête, le même Dieu est encore en lui. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Vous croyez cela, non? La Bible dit, c'est cette parole là où je venais de lire, que Israël était, qu'on appelle ça entre Pierre avec Dieu. Et il est arrivé un temps où Israël avait oublié les préceptes de Dieu. C'est-à-dire, il ne respectait plus le commandement de Dieu. Quand vous ne respectez plus le commandement de Dieu, Dieu vous tourne le dos. Dieu vous tourne le dos. Mais que Dieu t'a oublié, que Dieu t'a négligé. Quand le soleil monte à l'est, pour se cacher à l'ouest, le nuage peut le cacher. Mais le soleil est toujours là. Dieu est le grand soleil. Même si les difficultés traversent ta vie, imaginez que Dieu est toujours avec toi. Comme Dieu est toujours avec toi, tu dois te souvenir tous les temps et ce que tu as déjà écouté. Amen. Tu dois tout le temps te souvenir. Amen. Et les enfants d'Israël avaient essayé. Amen. Que Dieu les avait délivrés là-bas du pays d'Égypte. Il les a fait traverser la mer Rouge. Amen. Dans toutes les difficultés, Dieu était avec eux. Mais comme ils ont oublié, négligé les commandements de Dieu, Dieu les a laissés. C'est-à-dire, ils ont commencé à former leur propre religion. Amen. Parce que la religion, le Saint-Bernard nous dit, c'est une couverture. Quelque chose où on peut se protéger. Parce que là-bas
jardin d'Éden, quand Adam avait péché, ils ont pris les fils de figuier, ils ont couvert leur nudité. Les nudités sont le péché. Tous les gens cachent leur nudité dans leur religion. Moi aussi, je prends le message de Dieu. Regardez le comportement que vous affichez. Vous présentez le message aux gens, mais la vie du message, il est difficile. Le message, il est que tu es encore un religieux. Tu es encore religieux. Quand la religion, c'est une couverture. Vous vous cachez derrière le message. Le frère Benet me dit, Amen, Amen, que un religieux, Amen, c'est celui-là qui aime aller à l'église. Comme ce matin, on peut dire que nous sommes religieux. Mais les religieux vont à l'église. Ne pas le dire pas d'Abel et de Caïn. Il est demandé de suivre les sacrifices. Et quand il avait demandé de faire des sacrifices, c'est quel type sont allés adorer. Ils sont allés à l'église. Et quand ils sont arrivés à l'église, chacun a présenté son effort. C'était des religieux. Amen. Mais Branham fait une différence entre les chrétiens et les religieux. Amen. Les religieux se couvrent. Amen. Derrière quelque chose qui a été authentique. Le message est authentique. Le message est fait. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens viennent se cacher dans le message. Ils savent que ce sont des chrétiens. Mais en réalité, ce ne sont pas des chrétiens. Mais c'est des souffrants. Amen. Parce qu'aujourd'hui, la prédication ne doit pas se tourner tout le temps vers les dénominations. Branham nous dit, Amen, que le message ne sera jamais une dénomination. Est-ce que vous croyez dans ça? Amen. Mais toi, tu peux devenir une dénomination. Tu peux devenir une dénomination. Amen. Parce que par ton comportement, par ta façon de voir les choses, par ta façon de croire, Amen, tu peux devenir une dénomination. Amen. Et Israël, Dieu leur a tourné le dos. Et la Bible dit, c'est pendant 7 ans vous avez une crise. Amen. Pendant 7 ans de souffrance, ils étaient là en train de pleurer à Seigneur. Pourquoi tu vas négliger? Pourquoi? Quand vous constatez que vous êtes en train d'adresser des prières à Dieu et que Dieu ne vous répond pas, examinez encore votre vie. Si ce n'est pas ta vie, examinez pas la vie de tes frères, tes parents, de tes amis de parents. Mais comme que ce soit tes parents qui ont péché, et que tu es en train de subir aujourd'hui, dans leur famille, il y a des esprits qui nous détruisent. Est-ce que vous voyez cela? Il y a des familles, nous la prostitution, Amen, c'est vraiment quelque chose de primordial. Le fils, son fils, petit-fils, tous. C'est les prostituées. Certaines familles, vous allez voir que c'est la réussite. Ce sont des esprits. Et vous regardez toutes ces choses-là. Et si vous constatez que dans la famille, vous-même dans votre propre vie, cela est ainsi, alors ce que vous devez faire, c'est d'implorer la grâce de Dieu. Parce que tous, nous vivons par la grâce.
grâce, c'est Dieu. Et afin de te dire ce matin, que c'est moi-même qui ai eu cette force de venir à l'église. Non, tu vas par la grâce de Dieu. Pendant 7 ans, les enfants d'Israël étaient dans Amen. Quand ils le plantaient, les Madianites venaient. Ils attendaient toujours le temps de la récolte. Quand la récolte était prête, ils venaient là, ils venaient. Et les Madianites étaient très puissants. Amen. Ils étaient puissants. Mais Israël avait oublié qu'ils avaient un Dieu. Ce Dieu-là ne les devait pas quitter. Ce Dieu-là était toujours avec eux. Mais il les observait. Mais ils avaient oublié qu'ils avaient un Dieu. Et pendant tous les 7 ans, Amen. Ils étaient là en train de souffrir. Je crois que c'est une fois, c'est ici que j'avais vérifié sur la bénédiction du 7e jour. Amen. Et quand nous regardons un peu tout le temps, depuis la chute d'Adam jusqu'aujourd'hui, nous sommes presque au 7e millénaire. Amen. Et si nous sommes au 7e millénaire, nous dirons que nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin, Dieu devait envoyer un prophète. Dieu devait envoyer son ange. Il devait venir nous parler de Dieu. Nous parler que Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas historique. Dieu est toujours vivant. Amen. Parce que c'est aussi à la 7e année que l'ange est venu voir le Gédéon. Et il lui a dit, oh, vaillant héros. Amen. Vaillant héros. C'est toi qui vas délivrer les enfants d'Israël. Même de Madianites. Pourquoi il n'a pas regardé là. Moi qui suis un peu dégradé comme ça. C'est moi qui dois délivrer les enfants d'Israël. Mais nous avons entendu parler de Dieu. Tu as fait ceci en Égypte. Tu as fait ceci. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe de ça? C'est comme s'il n'y a plus de miracle. C'est comme si vous m'avez fait. Amen. C'est comme s'il n'y a plus de miracle. Le miracle, Madame Branham est devenu de l'histoire. On peut faire sortir ce Dieu de l'histoire. Ce Dieu-là vit encore. Et là où je parle de la fin de la religion. Amen. La religion ne nous fait pas avancer. La religion nous met dans les disputes. On ne peut pas avancer. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Branham dit ceci. Je vais prendre si Dieu avec nous sans alors des miracles. Amen. Je vais d'abord commencer par le paragraphe 32. Branham dit ceci. Le diable ne peut pas mettre la main sur vous pour vous nuire avant que vous vous éloigniez premièrement de Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Le diable ne peut pas te donner une maladie si toi-même tu ne t'éloignes pas d'abord de Dieu. Amen. Amen. Il dit, vous devez d'abord vous rappeler cela. Vérifiez quand n'importe quoi arrive. Voyez si vous êtes dans la foi ou pas. Amen. Amen. Voyez si vous êtes parfaitement en ordre avec Dieu. Amen. À ce moment-là, souvenez-vous-en, le diable ne peut pas vous faire aucun mal. Vous êtes en Christ. Et si vous êtes en Christ, même les sorciers, les grands sorciers de ta famille ne peuvent pas te déranger. Vous devez devoir nous croire. Si je vis, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas mon effort. C'est l'effort de
Dieu pour que je sois vivant. Amen. Donc, si je suis en Christ, c'est que Dieu me protège, Dieu me garde. J'ai toujours dit aux gens qui sont parfois dans le monde qui nous obligent, mais pourquoi vous n'utilisez pas la boisson? Pourquoi vous ne cherchez pas les femmes? J'ai toute cette capacité de chercher une femme. J'ai toute cette capacité-là de boire aussi comme les autres. Parce que je suis un humain. Mais si je ne le fais pas, c'est parce que j'ai cru à un Dieu qui est réel. Amen. Amen. Un Dieu vivant. Et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et tant que je prendrai Dieu, j'aurai du respect envers ce Dieu-là. Et ce Dieu-là me protégera et me gardera. Amen. Mais si je m'éloigne de ce commandement, je m'éloigne de sa parole, à ce moment-là, le diable trouve une issue. Parce que dans le monde, tout est loi. Amen. Lorsque vous obtenez une loi, à ce moment-là, la punition arrive. Mais si vous êtes un homme, on ne peut pas aussi vous punir sauf que vous commettez quelque chose. Est-ce que vous savez cela? Amen. Amen. Et Branham dit, c'est bien l'image de l'église mondiale. C'est pas ça. Hein? Dès que nous sortons d'un problème, elle s'enfonce directement dans un autre. Et c'est ce que vous subissez dans la vie, non? Aujourd'hui, sur le palu. Vous pouvez jeter les médicaments, tant pis pour vous, vous êtes guéri. Ne pensez pas que la guérison là devient à peine absolue. Mais un démon encore vous attend quelque part. Amen. Parfois c'est les mots de tête. Vous, je ne sais pas quel autre parce que quand vous sortez de quelque chose, sachez qu'il y a une autre chose qui vous attend quelque part. Maintenant, vous devez connaître votre position. Amen. Amen. Branham dit, maintenant, c'est le temps de passer à l'action où chacun de vous doit avoir une bonne position. Amen. Amen. Il dit ceci. C'est la même chose maintenant. Le temps de passer à l'action est venu. Pour Dieu, le temps était venu où on devait mettre fin à la religion. On doit mettre fin à la religion. Si nous sommes en temps de la fin, on a plus de questions dans la tête. Mais pourquoi ce Dieu-là, il a fait des miracles seulement dans William Marion. Il est capable de le faire aujourd'hui. William Marion a dit que moi je ne guéris pas. Mais celui qui guérit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que celui qui a dit, je suis votre Dieu, qui vous guérit de toutes vos maladies. Même les prodiges que Branham était en train de faire ne provenaient pas de lui-même, mais c'est Jésus qui le faisait. Amen. Voilà pourquoi, si vous croyez en Jésus, Jésus opérera toujours des miracles dans votre vie. Voilà pourquoi nous devons arrêter de faire maintenant de la religion. C'est-à-dire, se confier à des hommes. Amen. Pensons que c'est ces hommes-là qui nous donneront le salut. Mais le salut ne vient pas des hommes. Le salut vient de Dieu. Le salut, c'est une affaire individuelle entre Dieu et moi. Ce n'est pas un diable, ce n'est pas un pasteur. Le salut, c'est un problème individuel entre Dieu et le croyant.
Mais tout ce que nous ajoutons là, c'est ça qu'on appelle par la religion. Et nous devons arrêter avec la religion. Maintenant lui-même dit, Amen. Il est temps. Amen. Il dit, nous devons passer à l'action. Et j'espère que ce même Dieu mettra cela sur le cœur du peuple ce matin. Comme quoi, il est temps d'arrêter de faire la religion, de faire le religieux, de faire le juste. Et que c'est maintenant le temps de passer à l'action. Amen. Les gens deviennent des religieux quand ils viennent de l'église. Mais surprenez-les à la maison. Surprenez-les dans les quartiers. Amen. Surtout les femmes. Amen. Amen. Ils sont là tout le temps de parler des autres. Et la sœur interne qui pousse, qui était là, il était quelque part là. Donc, tous les temps, c'est des choses qui sont Amen. Arrêtez de faire les religieux. Et quand vous êtes à l'église là, oh, il a dit Boudou. Un beau chapeau, une belle robe, moi tu es veste, propre. On sent que vraiment c'est un seul. Mais on nous dit que la vie ne fait pas le moine. La vie ne fait pas le moine. Amen. Ce que nous devons faire, c'est de vivre la parole. Amen. Jacques. Pourquoi Jacques? Jacques dit ceci. Supportez-moi un peu. Jacques 1. Je vais commencer à partir du verset 16. Amen. Suivez ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas Alain qui parle. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Amen. Tout ce qui est bon vient d'en haut. Ça va, non? Ça ne vient pas des hommes. Le salut vient d'en haut. La guérison vient d'en haut. Le fruit du Saint-Esprit. Tout ce qui est bon vient d'en haut. Amen. Hein? Il dit du Père de lumière, c'est-à-dire ça vient du Père de lumière. Tout ce qui est bon vient d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Sachez-le, mes bien-aimés frères, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, l'homme à parler, l'homme à se mettre en colère. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous, dans le message, nous parlons beaucoup. Et quand on parle beaucoup, on peut faire sortir des sottises sans le savoir. Voilà pourquoi nous avons eu des prédicateurs qui ont parlé. Mais à la fin, nous ne sommes pas des réalités. Amen. Des choses qui ne sont même pas dans le message. C'est parce que vous avez écouté le frère Etel a dit, toi aussi tu viens dire. Tu as écouté une prédication.
tu as noté sans vérification, parce que le pasteur Etienne a dit, toi aussi tu viens dire, sans vérification. Et je dis souvent aux gens, le livre du maître est devenu le livre de l'élève. On ne nous trompe pas. Amen. On ne nous trompe pas. Soyons regardants, soyons vigilants. Quand je suis en train de parler, je sais que vous avez une Bible, vous regardez ce que je suis en train de lire. Si je lis le prophète, je sais que vous aussi vous avez des brochures, je donne le paragraphe, vous vérifiez. Et quand il s'est dit, le prophète dit, et vous parlez là dans l'air. En parlant beaucoup, vous commettez des erreurs. Et Paul nous dit, et Jacques nous dit ici, on doit être là à faire quoi? À parler. Un bon, celui qui parle bien. Amen. C'est celui-là qui sait écouter. Si vous écoutez attentivement, vous saurez comment parler. Amen. Là, à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetons une toute souillure et tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Je ne vous apporte pas quelque chose d'étranger. Je ne vous apporte pas quelque chose de nouveau. Vous connaissez la parole parce que vous êtes la parole. Amen. Je dis que vous êtes la parole. Dieu vous a connu dès avant la fondation du monde. J'avais expliqué ça ici. Qu'au commencement, Dieu était Elohim. C'est-à-dire tout était en vue. Il n'y avait pas d'espace. Même toi, tu étais là. Amen. Et comme toi, tu étais là, il fallait que Dieu puisse placer un plan. Et dans son plan, il fallait que tu sois aligné sur son plan. Et c'est un affaire. Il t'a manifesté. Je t'ai caché. Il t'a fait voir le champ. Parce que tu es une partie de la parole. Et quand tu es une partie de la parole, la profondeur atteint la profondeur. Quand je parle de la parole doit t'attirer. Et tu dois aimer la parole. Celui qui n'aime pas la parole, il n'y a pas de la semence de Dieu. Amen. Amen. Mettez en pratique la parole. Je suis au verset 22. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Ça va, non? Ne vous bornez pas à l'écouter. Nous écoutons beaucoup. Mais où est la vie de la parole? Chaque mercredi, vendredi, dimanche, vous écoutez la parole. Mais où est la vie de la parole? On doit reconnaître un arbre par ses fruits. Amen. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel était, qui il était. Tu viens regarder. C'est bon, hein? Donc j'avais les yeux aussi beaux comme ça. Dès que tu lèves seulement la miroir, tu oublies tout ce que tu as vu dans le miroir. C'est ce qui sont devenus les chrétiens. Donc c'est pour dire qu'on se fait des religieux. Hein?
Nous nous faisons des religieux. On regarde, on voit oui, c'est ça, amen, c'est là la parole. C'est que le diable a prêché la parole, c'était bon. Vous témoignez. Vous parlez. Mais où est la vie? Le pasteur Sarkozy, il parle, il condamne le péché. Où est la vie? On doit arrêter à faire de la religion. Amen. Arrêtons, cessons de faire de la religion. Mais soyez des chrétiens nés de nouveau. Amen. Et qui a pu cette méthode? Oui. Il dit ceci. Mais celui qui aurait plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aurait persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un doit être religieux, doit tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme-là est vaine. Moi, je vais à l'église, la parole, vous confessez que vous êtes chrétien, mais dans la vérité, vous ne l'êtes pas. Votre religion est vaine. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. La véritable religion, c'est de se préserver des souillures du monde. Amen. Visitez les veuves, visitez les mais ce qui est important, c'est de se préserver des souillures de ce monde. Ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps. Ce qui a été dit à William Marion. Si lui ne l'a pas fait, c'est que nous aussi nous pouvons le faire. Parce que je dis toujours aux gens, si j'ai réussi, c'est que vous aussi vous pouvez le faire. Vouloir c'est pouvoir. Hein? Je dis bien vouloir c'est pouvoir. C'est d'abord votre propre volonté de faire. Quand vous prenez une décision, Branham dit que dans la décision, il y a une puissance, il y a un pouvoir. Or, chez vous, c'est parce que vous n'avez pas ce pouvoir de décision. Vous ne vous engagez pas à dire, bon, cette fois-ci, je vais marquer une borne ici. On dira que j'ai laissé avec la prostitution. J'ai laissé avec la boisson, j'ai laissé avec ceci, j'ai laissé avec ceci, et maintenant je dois maintenant marcher avec Dieu. Prenez les décisions sur le marina. Amen. Surtout les jeunes. J'ai dit toujours aux jeunes que prenez les décisions quand vous êtes encore jeune. Cela vous aidera. Et prenez position de décision que vous prenez. Vous allez voir que Dieu soutiendra d'abord votre décision. Et à la fin, tu témoigneras. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses se font. Quand on regarde le monde va de travers. Le monde va de travers. Ne sachant plus que faire. Mais je demande toujours aux gens. Quand vous trouvez un pasteur qui a le Saint-Esprit, soutenez-le, assistez-le,
Votre bénédiction dépend de lui. Quand il vous montre la voie de la parole, tant qu'il restera dans la parole, tant qu'il vous montrera Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, soutenez-le. Marchez avec lui. Vous serez bénis et sera toujours béni. Je le dis, je le sais pourquoi. C'est pas seulement aujourd'hui que j'ai commencé à prêcher, mais j'ai une expérience. Quand nous apportons un peu de nouvelles choses, parce que vous avez écouté ceci, vous avez écouté là-bas, alors vous commencez à suivre ces nouvelles choses. Surtout avec l'Internet aujourd'hui. C'est là qu'on brouille les choses. Ça, je vous le dis. C'est un brouille. Vous devez d'abord être convaincu vous-même de ce que vous faites. Chacun de vous est naturel. Ne cherchez pas à imiter les autres. Parce qu'un tel fait ceci, moi aussi je vais faire ceci. Le frère Branham ne prêchait pas comme Neville. Neville ne pouvait pas prêcher comme Branham. Chacun avait son don. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir des dons imitateurs. Parce que le pasteur a l'habitude de faire ceci. Alors nous aussi, quand nous prêchons, nous devons faire ceci. Mais lui, c'est son don, c'est comme ça que Dieu lui a fait. On copie même les gestes. Soyez naturels. Les gens veulent toujours se dire que quand il prêche, c'est comme son père. Vous pouvez prêcher comme votre père, mais Dieu naturel. Parce que c'est un don naturel, un don particulier que Dieu t'a donné, différent de ton père. Nous avons des enfants. Ces enfants-là peuvent nous suivre. Ils peuvent avoir le même phénotype que nous, les mêmes traits. Mais chacun a son cœur. Mais c'est la même chose aussi avec les prédicateurs. Je peux avoir un père spirituel, mais lui ne prêchera pas de la même manière. Moi, je suis particulier. Mon père aussi est particulier. Pourquoi imiter? C'est quelqu'un de tuer les gens. C'est quelqu'un d'amener de la religion dans le message. L'imitation. Et pendant que prêcher un serment, l'imitation du christianisme. L'imitation est au terme de faire entrer la religion dans le message. Hein? Soyez particuliers. Comme Dieu vous a créé. Soyez naturels, surtout pour les femmes. Ne suivez pas les autres. Quand tu vois la soeur elle s'habille tous les temps, aujourd'hui une veste, après demain une veste. Toi aussi tu es complexé là. Sache que quand tu es complexé, ta foi diminue. Le complexe diminue la foi. Amen. C'est tel que vous êtes. Avec ce que tu as. Naturellement. Mais si vous voyez tout le temps, un tel est venu avec ceci. Il vient toujours avec ça. Quand tu seras complexé, même la parole, tu ne le suivras plus. Amen. Amen. Vous aimez le nom? Amen. Je n'ai point été désobéissant à la vision céleste. Prêché le 18 juillet 1949. Paragraphe 10. En effet, souvenez-vous, si vous êtes ici, venant de différentes églises, sans doute vous en venez
Quelques-unes d'entre elles ne croient même pas à la présence divine. Ainsi, amis chrétiens, et aussi amis pécheurs, Christiens, médecins, qui que vous soyez, je désire aussi dire ceci. Il y a eu beaucoup de simulacres sous le nom de la guérison divine. Les simulacres font semblant. Amen. Sous le nom de la guérison divine. Et il y a eu beaucoup de simulacres à chaque phase de la religion. Donc, pour tous les temps que nous évoluons, vous allez voir que c'est comme s'il y a un esprit qui entre dans l'église, qui pousse les gens à faire du simulacre. Pensant qu'il est chrétien, mais en réalité il n'est pas chrétien. Amen. Mais Bernard me dit, mais il y a une véritable puissance du Saint-Esprit qui délivre l'être humain des liens de péché. Amen. Il y a une véritable puissance du Saint-Esprit qui sauve la figée de sa souffrance. Et je ne vois pas comment ce clergé peut prétendre prêcher l'évangile sans inscrire la guérison divine dans l'expiation. Il est dit, il fut blessé pour nos transgressions. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Beaucoup de gens font du simulacre dans l'église. Des gens qui viennent à l'église pensant que c'est un frère, mais ce n'est pas un frère. Amen. Chacun de nous connaît l'autre ici. Parce que le véritable nous sommes là. Voilà pourquoi quand un frère comme ça c'est le frère interne. Il ne savait pas que c'est lui. Pourquoi? Parce que Dieu est caché. Et Dieu est capable de faire le simulacre. Et à chaque phase de l'évangile, ou chaque phase que nous traversons dans notre marche, nous voyons ce simulacre. Amen. Mais Branham me dit, cessons de faire de la religion. Amen. Souvenez-vous que la religion de Christ n'a jamais été populaire. Amen. Mais elles ont toujours été impopulaires. Car le diable est le prince de la puissance de l'air. Il possède tous les gouvernements. Chaque gouvernement est dirigé par le diable. Selon la Bible, le diable a dit c'est ainsi, c'est ainsi. C'est vrai, il contrôle tous les gouvernements. Il ne parle pas de la politique. Amen. Mais je cite une citation de Branham. On n'a pas besoin de la popularité ici. Nous avons besoin de véritables chrétiens qui ont la crainte de Dieu. Des chrétiens nés de nouveau, remplis de la puissance du Saint-Esprit, capables de passer à l'action. Quand une chose arrive, ils n'ont pas peur. Amen. Parce que la peur, c'est ce qui est en train d'affaiblir la foi de beaucoup de chrétiens. Ça affaiblit la foi. Les hommes ont beaucoup raconté. Et c'est ce que les hommes racontent. C'est ce que Dieu dit. Je ne pense pas.
Si nous sommes au sein de la fête et que l'ange a parlé, écoutons la voix de l'ange. Écoutez le message. Amen. Hein? Je vais finir parce qu'on m'a donné 1 heure, je dois avoir le temps. Amen. Hein? Je vais prendre rapidement l'exposé. Amen. Paragraphe on la page 149. C'est l'âge de Smir. Là, il n'y a pas de paragraphe. La page 49. Il dit nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Est-ce que vous voyez cela? Dans chaque modèle, on doit retrouver le même modèle. Le premier âge, le deuxième âge, même jusqu'au temps de la fin. C'est-à-dire le 7e âge. Amen. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Amen. Amen. Je répète encore, je ne sais pas si vous comprenez. À partir de ce messager, donc Dieu envoie ce messager. C'est ce qu'il a toujours fait dans chaque âge. Et on se donne de la paix, donc Dieu fait la même chose. Est-ce que vous comprenez? Il dit à partir de ce messager, on se donne de la paix, il a envoyé William Mariam Branham. Est-ce que vous comprenez? Et William Mariam Branham donne la lumière. C'est-à-dire la lumière se répand à travers son ministère. Amen. Et de ce ministère, ça subsistait. Il dit, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes. Tel que votre pasteur, tel que moi qui suis ici. Amen. Parce que je reçois la lumière du prophète. Je vous présente ce que Branham nous a péché. Amen. Et il dit ceci. À travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignés. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours comme il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Amen. Voilà pourquoi les gens font du simulacre. Branham dit pas de vérification. C'est ses propres pensées. Il vous donne ça. Amen. Il me crée une influence dans l'église. Amen. Et quand il vous enferme dans sa doctrine, à ce moment-là, vous avez seulement peur de la personne, mais vous n'avez plus peur de Christ. Or, nous devons avoir la crainte de Dieu, pas d'un homme. L'homme ne vous amènera pas au ciel. Amen. Nous devons répéter ce que le messager a dit. Il dit, souvenez-vous, Paul a averti les gens et dire que ce qu'il avait dit. Ça, c'est le premier âge. Donc, la même chose doit se répéter au 7e âge. Paul a dit, même si un ange du ciel descendait pour vous dire ce que je n'ai pas dit, qu'il soit anathème. Et Branham aussi nous dit, répétez seulement ce que j'ai dit. Je n'ai pas d'interprétation. Oh non, William Mariam Branham a fait ceci, a dit ceci. Amen.
Regardez aujourd'hui avec la prophétie de Los Angeles. Ça dérange les gens. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont. Vous voyez, non? Hein? La prophétie est là. Mais Branham me dit dans l'enlèvement, on ne sait pas à quel moment, je ne sais pas à quel moment que ça va se faire. Mais comme les hommes ont interprété, Dieu est capable aujourd'hui d'embrouiller les gens. Il est souverain, dans tout ce qu'il fait. Est-ce que nous sommes en train de vivre un temps d'emprunt? Amen. Dieu nous a donné seulement ce temps-là, par sa grâce. Et dans sa souveraineté, il est capable de faire tout. C'est là son vouloir. C'est là où je dis souvent aux gens. Amen. Beaucoup de gens sont en train de faire des calculs. Il y a de ceux-là qui disent que l'âge de Laodicée est plus court que l'âge de... L'âge de Laodicée serait plus court que l'âge de Éphèse. Amen. Or, Branham ne dit pas l'âge le plus court. Branham parle de l'âge très court. Il y a cette différence-là. C'est un adverbe. C'est un superlatif. Amen. Vous devez faire cette distinction. C'est là où je dis, si vous êtes en train de faire des calculs sur ça, Dieu est capable dans sa souveraineté que nous arrivons à 2030. Ça c'est lui. Personne ne peut lui imposer cela. Surtout qu'il y a une écriture biblique qui soutient. Amen. Dans Acte 2, il est dit que jusqu'à ce que toute la totalité des gentils Ah, c'est une écriture. Mais la totalité peut être selon la volonté de Dieu. Il y a la dernier élu enterré en 2030. Mais toi, si tu t'es mis seulement parce que sur 2024, l'âge de la et l'âge de Fès sera égal. Si tu traverses l'âge de 2024, beaucoup de gens vont s'asseoir. Beaucoup de gens vont encore crier que notre Madame Branham, c'est un faux prophète. Frère, restons dans les Écritures. Restons dans la Bible. N'écoutez pas ce que les gens disent. J'essaie seulement de vous aider. Je reprends encore. Si Dieu est avec nous, nous sommes alors tous les prodiges. C'est ça, il avait dit, waouh, il se dit, bah. Là, il peut pas dire, comme moi, c'est na. Moi, j'aime Branham. Amen. Amen. D'abord, dans le respect. Là, aussi, tout. Tout ça, c'est pour mettre un peu de bornes. Hein? Vous ne perdez pas. Moi, je vous aime. J'aime votre pasteur. C'est mon ami. Paragraphe 191, le respect. Amen. Le frère Branham dit, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, ce n'est pas en serrant la main du pasteur. Recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir Christ en vous. Ça va, non? Parce que il est le messager de Dieu en ce jour. Quel est le message de Dieu maintenant là? Moi je crois que William Marion Branham est parti. William Marion Branham est là dans la maison. Il était mort. Amen. La mort physique qui est une séparation que nous ne pouvons plus encore le voir.
Mais en tant que fils de Dieu, je ne crois pas qu'il est mort. Je dois équilibrer les choses. Parce que le fils de Dieu ne meurt pas. Amen. Mais après Branham, ce que je sais, le messager, c'est le Saint-Esprit. C'est lui-même qui l'a dit ici. Amen. Il dit, recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir le Christ en vous. Parce qu'il est le messager de Dieu de ce jour. Ça va, non? Le Saint-Esprit est le messager de Dieu. Et nous devons le respecter. Je crois que ce matin, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. C'est lui le messager. Maintenant, je viens ici. Amen. Si Dieu est avec nous, nous sommes alors le prodige. Amen. Paragraphe 18. Frère Branham dit ceci. Et avant que vous voyez les prodiges de Dieu, nous devons obéir à ce que le prophète a dit. Amen. On doit obéir à qui? À ce que le prophète a dit. C'est ça, non? Maintenant, qui est ce prophète? Amen. Amen. Qui est ce prophète? Je continue la lecture. Frère Branham dit, la Bible est le prophète pour nous. Alléluia. Noir sur blanc. Viens lire ici. Peut-être que je suis en train de mentir. Lis ici. La Bible est le prophète pour nous. Abraham dit, c'est vrai. Lui-même en tant que prophète dit, c'est vrai. Tous sortent, tous c'est cet amalgame-là qui se passe dans le message. Aujourd'hui, c'est comme si nous sommes en train de lever un homme. Puisque le Seigneur Jésus-Christ, Jésus est sorti de ces églises-là. Nous faisons sortir le Seigneur Jésus-Christ dans nos églises pour élever les hommes. Le prophète dit, le prophète c'est la Bible. Et tant que vous mettez la Bible de côté, vous mettez le mettre Dieu à côté. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui est tenté de donner la force au pentecôtiste. Hein? Ça, je vous le dis. Vous allez voir que les pentecôtistes font plus de miracles maintenant que le messager. Hein? Même les dénominations. Aujourd'hui, sont en train de faire plus de miracles que nous. Nous sommes partis des miracles que nous avons fait. Les miracles sont sortis de l'église. Pourquoi? C'est parce qu'on a fait entrer de la religion. C'est ça avec la religion. Dès qu'ils sortaient de la religion dans les églises, vous allez voir les miracles. Vous allez voir les prodiges de Dieu. Vous allez voir les changements dans vos vies. Dans vos maisons. La Bible, c'est notre prophète. C'est ce que Branham a dit. Et le messager que nous avons, c'est le Seigneur. Amen. Je vais encore lire quelque chose là. Je vais envoyer, non? Amen. Amen. Paragraphe 53. Paragraphe combien de temps? Je vais terminer. Toujours la même brochure. 53. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez une autre chose qui pourrait vous encourager. Je crois que ça doit vous encourager ce matin. Amen. Amen. Immédiatement, après le message de ce prophète, après le message de ce prophète,
Le Seigneur est apparu sur scène. Branham dit Amen. Mais dès qu'il a apporté son message, le Seigneur est apparu sous un arbre. Le Seigneur est venu après le message du prophète, assis sous un arbre. Le prophète a donné. Le peuple était tombé. Il s'était plongé dans le sisme. Dieu a envoyé son prophète. Mais dès que le prophète en a fini avec son message, le Seigneur a suivi le message du prophète pour la délivrance. Ça va, non? Après, il dit, nous vivons dans un temps glorieux. Nous vivons dans un temps glorieux. Immédiatement, après que le prophète eut quitté la scène, arrive-t-il? Le Seigneur est venu sur la scène. Tout le temps que le prophète quitte la scène, c'est le Seigneur lui-même qui remplace le prophète la relève. Il a dit, il est mieux que moi je diminue, il est mieux que la relève. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde désire de l'aimer, sentant son amour pour moi. Jésus est allumé, il lâcha sur la croix du Calvaire. Tout mon désir c'est de l'aimer, sentant son amour pour moi. Jésus paya le prix du rachat sur la croix du Calvaire. Et chaque jour mon cœur me louera, jamais plus je ne serai le même. Tout mon désir c'est aimer sans cesse. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle ne peut que venir de Dieu. Et Dieu a envoyé son Fils. C'est pour que nous croyions en son Fils et que nous pratiquions ses commandements pour que nous ayons cette vie éternelle. Et le message que Jésus-Christ a donné, c'est ce même message qu'il a livré à William Marion Branham en septembre de la foi. Parce qu'il avait promis, il est mieux que moi je m'en aille chez mon père. Et quand je serai chez mon père, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et tu viens de nous dire ce matin que le Saint-Esprit, c'est le messager de notre temps. C'est le messager de ce jour. Tu viens de nous dire que notre prophète,
C'est la Bible. Parce que c'est dans la Bible. Nous sommes consignés ta parole. Une parole qui nous donne la vie. En ces temps de la fin, tu l'as exprimé à travers ce message du don de la vie. Ce message dont nous croyons. Et c'est Abraham qui nous dit l'élection pour chacun de nous, c'est de croire le message de notre temps. Et nous avons cru le message de notre temps. Nous avons été baptisés en ton nom, Seigneur. Alors nous nous abandonnons encore à toi. Pendant que nous avons écouté ta parole, que chacun qui a été touché, il se remette à Dieu et que Dieu puisse encore nous aider. Parce que nous pouvons fournir autant de force si c'est lui qui peut nous donner. Alors que chacun puisse prier maintenant.
Nous allons prier. Et celui qui a une requête qui lève la main. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, je crois que ce matin tu as été avec nous. Cette inspiration, Père Céleste, tu me l'avais donnée un matin vers 4 heures du matin. J'étais en train de me demander où est-ce que je vais prêcher ce message. Mais toi qui connais toutes choses dès avant la fondation du monde, tu savais que c'est ici que je devais commencer cet enseignement, Père. Et je crois que, Père Céleste, tu as été au milieu de nous. Tu nous as parlé. Nos cœurs sont satisfaits. Mais ce que nous te demandons, ô Dieu, c'est d'être toujours avec nous tout le temps, Père. Tu nous as placés dans un âge aussi glorieux. Et quand nous regardons avec les yeux physiques, c'est comme si c'est un âge difficile. Mais nous ne regardons pas à toutes ces difficultés, mais nous regardons à ta parole. Car si nous sommes au 7e âge, Israël a traversé plus de 7 ans dans la misère, la difficulté, où les Madianites étaient en train de venir ravager tout ce qu'ils plantaient. Mais la 7e année, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu leur avais envoyé un ange qui a parlé à Gédéon, qui devait les délivrer aux mains, ô Dieu Tout-Puissant, Père Céleste de Madianites. Et je crois que si nous aussi nous sommes arrivés au 7e âge de l'Église, tu nous as envoyé William Marion Branham pour que Père Céleste, lui aussi, puisse nous délivrer, ô Dieu Tout-Puissant, des dénominations de ce monde, là où nous étions plongés dans le mensonge de tout le temps, où les Écritures ont été tordues. Mais lui devait restaurer par ce message ta parole, Père. Et cette parole, c'est ce qui nous a réjouis ce matin. Seigneur Jésus, dans tout cela, on ne peut que te dire merci. Et pendant que tes enfants ont écouté, que nous soyons véritablement des brebis qui doivent ruminer tout le temps ce qu'ils ont consommé, Père. C'est vrai que quelques paroles peuvent s'échapper, mais que l'essentiel demeure dans nos cœurs. Et que ta présence soit aussi en nous, Seigneur. Voilà pourquoi je te demanderai de nous remplir tous dans ce bâtiment de la puissance du Saint-Esprit. Parce que tu viens de faire, Père Céleste, une différence entre les religieux et le chrétien. Le chrétien doit vivre la parole. Le chrétien doit mettre en pratique la parole. Il ne doit pas seulement écouter et tout simplement écouter Seigneur. Mais Seigneur, le grand problème c'est de vivre. Voilà pourquoi tu nous as dit que nous devons mettre fin avec la religion, Père. Les systèmes des hommes, le système intellectuel, oh Dieu, qui sont en train de nous lier dans les églises, liés, oh Dieu Tout-Puissant, dans des hommes, Père. Le fait que, oh Dieu Tout-Puissant, toi-même, tu puisses prendre la priorité dans nos cœurs afin que nous puissions te reconnaître comme le véritable Dieu, le Dieu que William Marion Branham a invoqué, qui exauçait à ses prières, que ce soit le même Dieu qui doit aussi exaucer à nos prières, Père. Les mains sont levées dans la salle et tu connais derrière chaque main les requêtes qui sont enfouies. Père, en tant que ton serviteur, j'ai pris afin que Père Céleste, les solutions soient trouvées derrière chaque main, Seigneur. Ceux qui sont malades, guéris-les dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes, oh Dieu Tout-Puissant, des situations d'emploi, oh Dieu Tout-Puissant, des situations dans les familles,
Père, nous savons une chose, tu nous as dit que nous devons passer à l'action. Nous devons mettre fin, ô Dieu Tout-Puissant, à l'histoire de la religion. Mais nous devons maintenant, ô Dieu, te placer en tête afin que chacun puisse trouver la solution à tout. C'est à toi que je les confie, toi qui les as connus dès avant la fondation du monde. Père Céleste, le travail a été fait. C'est à toi de le continuer, Seigneur, comme tu viens de nous le montrer ici, que notre véritable messager, c'est le Saint-Esprit, et c'est toi qui dois les accompagner dans leurs maisons respectives, les protégeant tout le temps contre les ennemis, Seigneur. De la fois, quand ils rentrent dans les maisons, ils croisent encore les esprits du monde, Père, mais que ces esprits n'aient pas, ô Dieu Tout-Puissant, de l'emprise sur eux, Seigneur. Mais que le Saint-Esprit qu'ils ont, ô Dieu Tout-Puissant, puisse les environner, les protéger, et que tout le temps tu sois leur compagnon de route, Père. Bénis le pasteur de cette église, bénis les frères et les sœurs, et bénis toute l'assemblée, Père. Moi-même aussi, je me remets à toi pour ta seule gloire. Au nom précieux, béni de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je sais que je suis seulement de passage. Mais je vous promets, je l'ai dit au pasteur, c'est comme j'ai commencé, je viendrai finir ce que j'ai commencé. Je vais prendre une semaine avec vous, mais ce serait peut-être pendant les congés de Noël. Pour que au moins mercredi, vendredi, dimanche, on puisse finir un peu la pensée sur la fin de la religion. C'est le même sujet que je vais continuer. Que Dieu vous bénisse.